Bonjour à toutes et toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube Gaëlle énergéticienne. Bon, je pense que vous me connaissez depuis un moment déjà avec ma spécialité, les blessures d'incarnation et tout ce qui est karmique et transgénérationnel. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir avec moi Lisa Godefroy qui en fait est venue me consulter il y a un petit moment. Et en fait, on voulait juste simplement vous montrer la relation entre notre monde intérieur, ce qui se passe quand on travaille sur notre monde intérieur et des répercussions que ça a sur notre réalité extérieure, sur notre rapport aux autres, sur nos phobies éventuelles, sur tout ce qui est rapport aux hommes, rapport à la mer, etc. En fait, c'était juste pour vous éclairer un petit peu sur le fait que quand vous travaillez sur vous, les autres changent, alors que vous avez pas demandé à ce qu'ils changent. Et c'est à travers ça qu'on va vous amener petit à petit vers l'histoire de Lisa et également aussi un petit peu la mienne, puisqu'il y a eu aussi des petites avancées aussi. Donc, je t'inviterai à te présenter, Lisa, en quelques Oui, mots. donc du coup, je m'appelle Lisa Godefroy, enfin maintenant Autenac. Je suis mariée, j'ai 29 ans et j'habite donc sur Caen, pas très loin de chez toi. Je travaille dans le contrôle technique automobile d'un côté, donc monde d'hommes, et un monde de femmes d'un autre côté qui est dans le maquillage pour la marque Unique sur Internet. Voilà, à peu près ce que je fais. Et donc, pourquoi es-tu venue à vouloir travailler, je vais pas dire travailler, plutôt à vouloir voir ce qui n'allait pas, ce que tu pensais ne pas aller chez toi, au niveau des blocages, au niveau de tout ça? Euh, En fait, ça a commencé, le tout début, ça a commencé quand je suis tombée. En fait, j'allais nettoyer ma voiture et en fait, j'ai glissé et je suis tombée directement sur le bassin. Donc, du coup, je me suis fait très très mal au bassin. Mais voilà, jusque-là, ça ne me posait pas de problème. Bon, je me suis fait mal, ça ne change rien à ma vie. Sauf que du coup, c'est allé très loin. Il y a eu beaucoup de complications. Je ne pensais pas m'être déplacé le bassin. Enfin bon, voilà. Et je me suis rendu compte au fil du temps que je me déplaçais le bassin juste par la pensée, du fait que j'étais très stressée. Ça m'a fait rendre compte que là où je travaillais avec ma mère, puisque je ne vous ai pas dit, mais je travaillais avec ma famille, et du coup, je ne me rendais pas compte à quel point ma mère me stressait. Donc, j'ai commencé à faire des crises d'angoisse, à en taper partout sur les murs. Voilà, je suis tombée en dépression parce que j'avais envie de me faire mal au dos. Et du coup, là, en fait, c'est là que ça a commencé le travail sur moi. Donc, j'ai vu un psychiatre. Donc, ça m'a aidée parce que du coup, c'est bête, mais on n'a pas l'habitude de se parler à soi-même. Donc, le fait de parler avec un psychiatre, on se parle à soi-même. Hein, voilà. Et du coup, j'ai commencé à avoir quelques réponses et je me suis dit, ah ouais, d'accord, il y a quand même pas mal de choses à comprendre. Ensuite, j'avais toujours mal au dos, donc je suis allée voir une ostéopathe. Il s'avère que l'ostéopathe ne craquait pas du tout. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? C'est n'importe quoi. Je lui ai dit, mais vous me touchez juste, ça sert à rien en fait. Elle me dit, si, je ne craque pas, mais je vous touche et tout va se remettre en place. Et en fait, je sentais à l'intérieur que tout bougeait. Et là, je me suis dit, waouh, ah ouais, d'accord. Et on peut faire pas mal de choses quand même. Enfin voilà, tout ce qui était énergétique, j'y connaissais rien. Et puis, il fallait même pas me parler d'entité ou quoi. C'était même pas la peine. Quelqu'un m'en parlait, je dis, stop, c'est bon. Laisse-moi tranquille avec ça. Donc voilà. Et donc voilà.
Et cette fille-là m'avait envoyée chez un magnétiseur parce qu'en fait, j'avais des douleurs en fait, au niveau du dos. Et le fait de le déplacer ne suffisait pas. Donc, elle m'a emmenée voir un magnétiseur. Elle m'a dit, tu sais, des fois, c'est psychologique, tout ça. Ça ne suffit pas juste de déplacer et de remettre en place, quoi. Et du coup, là, ça a commencé à me montrer que quand même, il y avait pas mal de choses qu'on pouvait faire. Donc, lui m'a aidé, tout ça. Et petit à petit, en fait, on m'a amené, c'est bizarre, mais c'est monté crescendo, en fait. On m'a montré le magnétisme, tout ça. Après, on a commencé à me parler, c'était avec David, que tu connais d'ailleurs. Tout à fait. Et niveau magie, blocage et tout ça, oula, j'ai fait waouh, là, on monte un créneau, qu'est-ce que c'est que ça? Mais j'ai accepté petit à petit parce que voilà, il m'a expliqué. On a fait des soins esséniens, donc je connaissais pas non plus. Donc j'ai vu des différences en fait. Je me sentais beaucoup plus libérée et c'est là que je me suis dit quand même, ça fonctionne quoi. Il y a quelque chose à faire. Et du coup, on a fait 5 ou 6 séances, je crois. Et puis, bah, il m'a aidé par rapport aux ancêtres et tout ça. Donc, et puis, je lui ai dit, j'ai vraiment envie de communiquer, mais avec la lumière, parce que j'étais beaucoup embêtée par l'ombre, parce que bah, je pense que j'avais des vibrations assez basses, beaucoup, beaucoup de peur. Donc voilà. Et du coup, il m'a envoyé vers toi, parce que toi, tu fais ça. Donc, je me suis dit, je vais juste aller te voir pour pouvoir parler à mes guides, en fait. C'était juste ça. Et puis, du coup, après, il y a eu tout le travail. Et Donc, donc, voilà. justement, justement, quelles sont les problématiques que tu as résolues en travaillant avec moi? Quelles sont les problématiques? Quelles sont les problématiques et est-ce que ça t'a permis aussi de communiquer plus avec tes guides aussi? Oui. Alors, les problématiques, ça a été. De toute façon, j'étais une peureuse née. Donc, j'avais peur de plein de choses, vraiment des choses même insignifiantes pour les autres. Donc, frousse de l'invisible, mais vraiment une frousse, c'est même pas une peur, c'est pire. Je supportais pas non plus rentrer dans les églises. Enfin bon, voilà, tout ça, je me suis jamais posé de questions. Je me disais, bah, j'ai juste peur de ça et bah, je vivais avec la peur en fait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y avait aussi, je ne le savais pas encore, mais pas mal de schémas répétitifs en fait, où je faisais toujours, il m'arrivait toujours la même chose. Et je trouvais que, alors comment dire, c'est des schémas répétitifs, mais à ce moment-là, ouais, je savais pas trop, je savais pas que ça existait en fait. Je me sentais vraiment malchanceuse. Enfin, ça se dit pas malchanceuse, mais en gros, j'avais pas de chance à chaque fois. En fait, je voulais vraiment me libérer de tout ça et ne plus être une enfant. Parce qu'en fait, j'avais vraiment l'impression d'être restée à un âge vraiment d'enfant. En fait. Donc, il y a eu ça. Ta question, du coup, je me rappelle plus. Tu m'avais dit En fait, pourquoi. c'est quelles sont les problématiques que tu as résolues avec notre travail en commun? Qu'est-ce que ça t'a permis de résoudre dans ta vie, dans ton existence, dans ton rapport aux autres, voilà, D'accord. Euh, dans En ton gros, quotidien? dans mon quotidien, je suis beaucoup moins timide. J'arrive à parler fort. C'est peut-être bête, mais d'habitude, je ne parlais pas fort du tout. Donc, tout le monde me disait, parle plus fort. Ça, je l'ai entendu je ne sais pas combien de fois. J'ai beaucoup plus confiance en moi. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Je pense que ma confiance en moi, avant de venir te voir, devait être à 10%, je pense. Vraiment. J'avais toujours besoin de l'aval de quelqu'un pour faire quelque chose. Je ne pouvais rien faire toute seule.
je devais demander au moins à 10 personnes avant de faire quelque chose. C'est vrai, hein, je ne rigole pas. Voilà, là, c'est plus du tout le cas. Je me pose encore des questions, hein, ça, c'est normal, mais je suis plus comme avant, en fait. Je m'écoute, en fait. C'est surtout ça. Je me pose des questions à moi-même, ce que je faisais pas du tout avant. Je me délaissais complètement. J'accepte mon corps aussi, de plus en plus. Je suis pas grosse ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir, mais voilà, on m'a créé des complexes. J'ai cru, en fait. On m'a dit des choses, je l'ai cru. J'aurais pas dû. Donc voilà, je me réconcilie petit à petit avec mon corps. Je travaille sur l'amour de moi-même aussi, grâce à ça. Je pensais pas que ça allait fonctionner à ce point-là, mais si. C'est très important de s'aimer. Ma relation avec ma mère est beaucoup mieux. Ça n'a rien à voir. Et ça fait plaisir. Vraiment, c'est plus une relation conflictuelle où il y a toujours. On se disputait sans arrêt, en fait. Avant, on s'aime beaucoup, hein, on s'est toujours beaucoup aimé, mais on se disputait. Je me mets beaucoup moins de barrières aussi. J'expliquerai pourquoi après, parce que je suis arrivée à faire justement de la vente à domicile, le truc que j'aurais jamais pu pouvoir faire de ma vie. Voilà, moi j'ai fait un BTS management des unités commerciales parce que c'était les gens qui venaient à moi et voilà, j'aurais jamais pu faire la vente à domicile. C'est même pas la peine d'aller voir les gens et leur demander des choses ou leur poser des questions. Alors je les connais pas, c'était même pas possible. Donc là je le fais et c'est génial en fait. Je me dépasse et ça fait du bien. Voilà. Qu'est-ce que j'avais? Parce que j'ai mis des petits mots. J'écoute mon corps aussi. J'arrive à écouter mon corps et à comprendre pourquoi je peux avoir mal là ou mal là. Voilà, avec mon dos, ça m'a permis de savoir que c'était pas qu'une douleur et qu'il fallait pas juste mettre un pansement et attendre que ça recommence plus tard. Et puis j'arrive à prendre du recul sur les choses. Voilà, par rapport aux émotions, je me noie pas dedans pendant une éternité. Je remonte la tête de l'eau et j'essaie de la regarder de plus loin. En gros, c'est un peu ça. Et donc, tu as plus tendance à avoir développé un côté autonome. Ah bah oui, carrément. Oui, d'ailleurs, c'est ça. De toute façon, c'est ce que tu m'avais dit la première fois qu'on s'était vus, qu'il allait y avoir un travail, mais que le but, c'était que je le fasse seule et que je sache le faire seule. Ça, c'était hyper important. Donc oui, je suis beaucoup plus autonome que je n'étais jamais avant. Je n'ai jamais été autonome. Jamais, jamais. Et donc, maintenant, tu arrives à communiquer avec tes guides. Oui. Beaucoup plus qu'avant. Bah oui, voilà. Après, ça a été un travail. Ça s'est pas fait comme ça. Non, c'est sûr. J'ai pas lâché. Au début, c'était vraiment subtil. Mais alors, fallait sentir le petit truc. Mais je me concentrais et je me disais, bon, c'est déjà bien. Et puis après, ça s'est augmenté petit à petit. Et notamment grâce aux méditations, tout ça, et ben, j'arrive plus à rentrer en communication avec mes guides, avec les anges, etc. Voilà, dès que je peux faire taire mon mental, c'est là que ça arrive. Donc, j'ai compris qu'il fallait trouver l'exercice, quoi. Et maintenant, tu as aussi réussi à, quand tu es un petit peu embêté par certaines entités, maintenant, tu as réussi à mettre de la bienveillance dans tout ça et à bienveillance et autorité. Oui, aussi. Et à te libérer assez facilement. Oui, c'est ça. Parce que comme je vous ai dit, j'avais une frousse de l'invisible, ce qui n'est plus du tout le cas. Bon, je dis pas que j'en ai plus du tout peur, mais alors c'est carrément supportable. Et en fait, moi, je suis plus quelqu'un qui ressent plus que voit. Voilà, on est tous différents. Moi, je ressens beaucoup les choses. Et je commence à sentir, les odeurs. Les odeurs, voilà, que je ne sentais pas.
Donc C'est c'est ce pour qu'on ça, a- ça arrive. c'est Oui, ce qu'on appelle la clairsentience, pour ceux qui ne connaissent pas. Ça l'appelle. voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc, je peux ressentir, j'arrive à faire maintenant la différence que je n'arrivais pas au début, à savoir si c'est bon ou mauvais. Donc, maintenant, j'y arrive à savoir. Et c'est vrai que bah, je leur dis maintenant, c'est moi qui décide. Donc, si j'ai pas envie que tu sois là, tu t'en vas. C'est comme ça et c'est tout. Et t'as rien à dire. Donc, en général, ça fonctionne. Mais voilà, avant, j'étais plus à me dire, oh là là, qu'est-ce qu'il fait là? Et est-ce que tu peux partir, s'il te plaît? Voilà. C'était pas du tout dans le même, pas du tout dans le même principe. Hmm. Donc voilà, c'est vrai que As-tu remarqué, que tes limites, tu savais plus poser tes limites? oui, oui, je sais plus poser mes limites. Que ce soit dans l'invisible ou dans le concret, dans la matière, j'arrive plus à poser mes limites. Voilà, quand ça ne va pas, ça ne va pas. Et je ne vais pas attendre que vraiment ça parte en live et que je pète un câble. Donc voilà, je préfère maintenant dire les choses et ça fait du bien. Pas forcément en m'énervant, mais en disant les choses comment dire, en ayant une parole assez juste et pas partir et foncer dans le tas comme j'ai pu le faire au départ. J'ai vu qu'en fait, ça ne servait pas à grand-chose, c'était pire. Donc maintenant, j'essaie vraiment de parler avec bienveillance, mais en disant vraiment les choses que je pense réellement. Et en général, ça fonctionne et les gens me respectent plus qu'avant. Donc voilà, j'arrive vraiment à poser mes limites et je le fais aussi pour moi, justement, pour l'amour de moi. Voilà, c'est pour mon bien-être. Voilà, c'est un travail aussi. Donc de grandes avancées. Mais en fait, pourquoi de grandes avancées? Parce que Lisa a voulu vraiment changer sa réalité. C'est-à-dire que elle est venue me voir, mais on peut aussi faire ça de façon, ce que j'appelle moi de façon autonome quand on arrive à apercevoir sa réalité et qu'est-ce qui se joue. Mais quand on vient de loin, des fois, ça peut être compliqué. Mais le but de la manœuvre, c'est que quand vous allez voir un thérapeute, quel qu'il soit, dans n'importe quel domaine, le but est de vous autonomiser, pas de vous rendre dépendant. Enfin, c'est vraiment le point que j'aime appuyer. Parce que je crois que le point commun que j'ai avec toutes ceux et celles qui viennent me voir, c'est la liberté. Et ça ne peut pas être autrement. Donc, on peut pas être enchaîné à vita aeternam, c'est pas possible. Donc, je vais te poser la question, qu'est-ce que tu as compris justement de cette relation entre intérieur et extérieur? En fait, j'espère que tu n'entends pas trop. Là, il y a quelqu'un qui fait du. Non, tu n'entends pas? Non, c'est bon. Non, parce que C'est bon, c'est un peu chiant. c'est bon. D'accord. Qu'est-ce que j'ai compris du fait de l'intérieur? Ouais. En fait, nous, on a travaillé vachement de choses. Comment dire? Avant, j'attendais beaucoup de l'extérieur. Je me disais, bon, j'attends, par exemple pour ma mère, j'attends qu'elle, ça aille mieux. Je vais essayer de la faire changer, surtout ça. Je vais essayer de la faire changer. Et après, bah, moi, ça ira mieux. Et puis, du coup, voilà, comment dire, la relation sera beaucoup mieux. Pas du tout. Ça m'a pris la tête vraiment. J'étais tout le temps sur les nerfs parce que ma mère ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas mon point de vue. Voilà, ça m'énervait. Pareil pour mon mari. Ah, c'est chiant, tout ça, je suis toute seule, quoi. Vraiment, personne ne me comprend. Sauf qu'en fait, quand j'ai changé moi à l'intérieur et que j'ai commencé à travailler sur moi et à essayer de voir d'où venaient mes blocages et à les enlever moi-même avec toi aussi, j'ai halluciné quand j'ai vu que
sans faire quoi que ce soit, juste en me changeant moi, tous les gens autour de moi changeaient. C'était impressionnant, mais vraiment, c'est comme si mon monde intérieur faisait changer mon monde extérieur et ce n'était plus du tout le même monde. Non, rien à voir. Un monde beaucoup plus bienveillant. Après, bah, il y a eu du tri aussi par rapport à, par exemple, des amis. Voilà, parce que des fois, bah, ça va plus ensemble, en fait. C'est comme si on n'était plus à la même fréquence et bah, j'ai préféré me détacher. Et aussi, j'ai rencontré des nouvelles personnes et ça, c'est génial. J'ai vraiment rencontré de super personnes. D'ailleurs, notamment en travaillant chez Unique, du coup, ça m'a permis d'aller voir des personnes que je ne serais jamais allée voir si j'avais pas fait ce métier-là. Et ça a été génial vraiment de rencontrer autant de gens, autant de personnes. Donc voilà, ça a vraiment changé tout le monde, mais vraiment de A à Z. Il n'y a rien qui était comme avant. Donc c'est important de se changer à l'intérieur d'abord, avant d'essayer de changer l'extérieur. Et notamment par rapport à ta relation à ta mère, peux-tu nous parler justement de ce travail que tu as fait et justement que tu as halluciné en une journée ce que ça a donné? C'est ça. Tu veux dire que c'était par rapport au Besoin de reconnaissance. Ah oui, c'est ça. C'est celui-là. Non, parce que je me rappelais plus du coup du titre. Et donc j'avais fait un soin ou une méditation, je sais plus, sur ce que tu viens de dire, je sais plus. Chaque fois, j'oublie le mot. Sur la reconnaissance. Voilà, sur la reconnaissance. Voilà, donc j'ai fait ma méditation. Et puis après, j'ai lâché. Ça aussi, c'est important. Il faut lâcher les choses. Il faut avoir le contrôle. Et du coup, je vais voir ma mère. Je vais voir ma mère le jour même. Et en fait, dans cette méditation, j'étais avec mon enfant intérieur et je me suis ressouvenue d'un épisode qui s'était passé où ma mère, en fait, me rabaissait parce qu'elle a été éduquée comme ça. Parce que pour elle, rabaisser veut dire, moi, je vais me dire, attends, tu vas voir, je vais te montrer si je suis comme ça. Parce que moi, je suis pas comme ça. Et moi, je m'enfonce, du coup. Donc, j'ai travaillé. Donc, j'ai fait la méditation par rapport à ça. Du coup, je vais la voir et puis, je sais plus, on parle d'un truc. Et on parle d'un jeu. Et la fille qui a fait avec moi, je dis, oh, mais c'est sûr, je vais perdre parce qu'elle est super forte. Et elle me dit, mais non, Lisa, t'es super forte, tu vas y arriver. Lâche pas, lâche pas. Je me suis dit, waouh, moi, j'avais parlé comme ça. Ça m'a. J'étais limite. Attends, t'es sûre? Tu viens de me dire ça? Non, parce qu'elle m'a jamais dit le mot, tu es forte. Et c'est vrai que maintenant, elle n'arrête pas de me le dire. Elle me descend plus, en fait. C'était vraiment pas méchant, hein, quand elle me descendait, c'était vraiment pour elle. Elle croyait que c'était pour mon bien. Et maintenant, elle a vu que c'était différent et qu'il fallait pas me parler forcément comme ça. Donc voilà, ça a été sans faire quoi que ce soit. Je ne lui ai parlé de rien. Je lui ai pas parlé de méditation ou que ce soit parce que ça la saoule déjà. Faut pas que je lui parle de ça, ma mère. Donc voilà, c'est impressionnant. Maintenant, elle me croit aussi quand c'est bête, hein, tout à l'heure il s'est passé quelque chose. J'ai un arbre chez moi, en fait. J'ai un sapin, mais qui commence à mourir. Et je lui dis, faudrait peut-être le couper pour qu'il y ait un autre, enfin, pour qu'il repousse correctement. Et elle me dit juste, non, sinon, t'as qu'à poser tes mains et peut-être que tu arriveras à le soulager. J'ai dit, maman, c'est toi qui parles là? Waouh! Ah ouais! Non, mais c'est pas possible. Ma mère, elle peut pas parler comme ça. Ma mère, il faut même pas lui parler de l'invisible ou quoi que ce soit, ou du travail sur soi. Donc là, elle commence vraiment à changer et à m'écouter quand je lui parle et à se rendre compte qu'effectivement, c'est possible qu'il puisse y avoir des choses qui se passent en fait, qui sont pas forcément, comme elle dit tout le temps, je ne crois que ce que je vois. Voilà. Là, elle se rend compte que non.
Et c'est pas forcément vrai. Donc voilà, par rapport à ma mère, ça a vachement changé. Et elle me parle avec respect aussi. Et donc, par rapport à cette méditation, tu as, parce que faut savoir aussi que quelque part, avec Lisa, quand on a fait les soins, il y avait beaucoup aussi de mise en méditation et de lâcher l'émotionnel. Oui, aussi. Oui. Voilà, lâcher l'émotionnel associé. Une des clés majeures pour changer son quotidien, c'est d'aller à la source de ce qui nous a blessés, libérer l'émotionnel et remettre une nouvelle croyance. Et quand vous faites ça, automatiquement, votre réalité sans rien faire change. Je vais donner un de mes exemples personnels. J'ai libéré la lignée des femmes. C'était quand? C'était je crois qu'il y a 15 jours, il y a 3 semaines. Au niveau du besoin de reconnaissance de la lignée des femmes. Parce que ce qui se répétait, et c'est bien de savoir un petit peu ce qui se répète dans vos lignées, parce que vous êtes venus expérimenter ça. Mais si vous décidez qu'il y a un moment donné, la souffrance, ça va 5 minutes, peut peut-être aussi s'alléger aussi le bagage, et là, vous pouvez libérer la lignée, moi c'était la lignée des femmes, hein, donc non-reconnaissance par rapport à la mère, puisque les mères ne voulaient pas de leurs enfants. Hein. Elles avaient sacrifié leur carrière pour, entre guillemets, pour avoir des enfants. Donc voilà, et en fait, ce qui s'est passé, en une journée, moi, le lendemain matin, ma mère m'envoie un mail avec un poème, avec un super poème magnifique, chose qu'elle n'avait jamais faite, en me déclarant son amour de mère, mais comme jamais elle l'avait fait, quoi. Vous voyez? Donc, en fait, vous qui êtes dans ces problématiques-là, et des fois, ça ne vous appartient pas, ça appartient aussi au côté du dessus. C'est-à-dire que des fois, vous avez compris que votre mère ne vous aimait pas, etc. Or, elle ne fait que répéter ce qu'il y a au-dessus et ce qu'il y a au-dessus et ce qu'il y a au-dessus. Et quand on allège tout ça, ça fait que ça ne se répète pas. Voilà. Donc, est-ce que tu peux dire maintenant... Oui, pardon. C'est par rapport au fait de travailler sur soi, parce que ça me vient. Ouais. Et le côté miroir par rapport aux gens qu'on peut avoir, aux personnes avec qui on peut discuter. Parce que je travaille avec ma famille, donc j'ai du boulot. Je travaille aussi avec mon frère qui est très colérique. Mais vraiment, très, très colérique. Donc, je tombe sur un magazine, je ne sais pas pourquoi, et qui dit les personnes qui sont en face de vous sont votre miroir. Alors là, je me dis, ah ouais. Du coup, il était vraiment dans un état pas possible. Je dis, mais non, je suis pas comme ça, moi. Bon, je dis, ok, donc je vais essayer de me calmer et d'être vraiment zen. Et voilà, on va voir. Donc, métamorphosé, c'est-à-dire que mon frère, avant, on était tout le temps au conflit. Dès qu'il s'énervait, je m'énervais et puis ça s'arrêtait pas. A pu pouvoir travailler ensemble vraiment. Et quand j'ai changé, moi, je me suis changée encore une fois. J'ai pas attendu que ce soit lui qui change. Carrément différent. Alors, impressionnant. Et surtout, je ne prends pour moi rien du tout. C'est-à-dire que quand les gens s'énervent contre moi, c'est pas contre moi. Je me dis, ok, il a quelque chose à travailler, je le laisse tranquille. Ça ne m'appartient pas. Ça, c'est important. Et oui, c'est ça. J'arrive à me protéger parce qu'il faut vraiment se protéger, c'est hyper important. Pas avoir la toxicité des gens dans l'environnement. Donc voilà, c'était pour dire que des fois, il y a des choses
faut faire attention à qui on parle. Des fois, ça peut être un miroir, en fait, pour me faire comprendre quelque chose. C'est ça, tout à fait. En fait, c'est ce qu'on appelle la loi de la résonance. D'accord. Voilà, donc la loi de la résonance, c'est-à-dire qui se ressemble, s'assemble, que vous le vouliez ou pas. Toutes les personnes qui sont dans votre quotidien, votre conjoint, même vos parents, vos enfants, vos tantes et aussi vos parrains et marraines. Si vous portez le prénom de grand-tante Lucille ou de grand-tante Berthe ou je ne sais pas, et ben en fait vous portez inconsciemment sa vibration, d'accord, ou vous avez accepté de porter cette vibration-là pour alléger le fardeau familial et pour vous faire aimer du clan. Ce qui fait que des fois, eh ben, ça vous fait vous dévier aussi de votre propre lumière. D'accord? Mais de toute manière, même si vous avez accepté de porter le fardeau de tante Lucille, sachez que quelque part, ce fardeau-là, vous le portez aussi dans ce qu'on appelle vos extensions, vos vies parallèles. Donc, de toute manière, tout ce qui se passe dans votre réalité, c'est votre miroir, que vous voulez ou pas. Soit, par exemple, vous êtes victime soi-disant victime d'une escroquerie, etc. C'est parce que vous avez un positionnement de victime en naturel, soit c'est parce que à l'intérieur de vous, vous avez ce côté bourreau que vous ne voulez pas voir. Escroc, pas vouloir ou vouloir obtenir absolument plus, etc. En fait, que vous vouliez ou pas, vous portez. Et ça, c'est à vraiment se relier avec votre source, avec l'énergie créatrice, pour ceux qui n'aiment pas dire le mot Dieu. Voilà. Et bien, quelque part, vous pouvez tout modifier. Et justement, j'en parlerai dans une prochaine vidéo sur les lois de la résonance, où justement je ferai 4 zooms pour vous apprendre à être autonome justement par rapport à tout ça, parce que j'aime l'autonomie, vous savez bien, mon leitmotiv. Et d'ailleurs, en parlant d'autonomie, Lisa, quels sont les 3 outils de conscience que depuis le début du chemin, depuis que tu as commencé ce chemin d'éveil, quels sont les 3 outils de conscience que tu utilises pour alléger ton quotidien? Alors, systématiquement, je fais une méditation différente. Voilà, c'est mon bon vouloir de ce que j'ai envie de faire. Toujours, alors je suis au travail en général, parce qu'on ne va pas parler du confinement, mais donc au travail, le midi, je prends ma demi-heure pour faire ma méditation, ou alors pour autre chose, c'est vraiment pour moi, c'est important. Je me mets dans ma voiture, c'est ma petite bulle et personne vient m'embêter. Tout le monde est au courant que je fais ça. Mon frère se moque, il me dit, mais vas-y, il va prier. Alors, je ne comprends pas, mais je dis, oui, laisse-moi tranquille. Donc voilà, vraiment, tout le monde le respecte. Et voilà, c'est mon petit moment à moi. Après, quoi d'autre comme outil? Je vais dire des choses qui me font du bien ou... Oui, c'est ça. Quels sont les 3 outils que tu utilises pour alléger ton quotidien, pour que ça soit un peu plus facile? Il me semble que tu avais le sport, non? Aussi? Le yoga, Oui. tout ça? Pendant un moment, j'avais délaissé un petit peu le sport. Et depuis le confinement, bah, on a le temps. On a le temps. Voilà. Et donc, du coup, tous les matins, sans exception, sauf le week-end. Désolée. Ça veut dire que tu as oublié quelque chose. Oui, c'est ça. Ça, c'est la musique. Tu as oublié la musique. J'allais le dire, justement. Et, bah, du coup, tous les matins, oui, c'est ça ce que je disais, tous les matins, donc je fais du sport. Ce que je ne faisais pas du tout avant. Et ça fait un bien fou
de prendre soin de son corps. Parce que voilà, faut se dire qu'on a de la chance d'avoir des mains, des bras, des jambes, voilà, on peut courir. Le corps humain est génial, c'est une machine exceptionnelle. Donc il faut en prendre soin, voilà, parce que sinon on ne peut pas faire grand-chose. Il y a aussi tout le côté créatif aussi, que j'avais délaissé complètement, qui me fait un bien fou. Parce que j'ai fait du piano pendant 10 ans quand j'étais plus jeune. J'ai arrêté parce que beaucoup trop de pression pour moi, enfin ce que je pensais que c'était la pression, mais non en fait. Donc j'ai racheté un piano sur un coup de tête, ce que je fais jamais. Donc je vais halluciner parce qu'un piano ça coûte pas non plus 10 euros. Donc comme par hasard j'avais l'argent, énorme aussi. De toute façon il n'y a pas de hasard. Et donc du coup je fais du piano, ce qui me fait du bien. Je fais pas forcément, j'apprends pas forcément le piano, mais je le fais vraiment à mon ressenti. Je peins, j'ai jamais peint de ma vie. Je dessine des mandalas ou alors je dessine aussi à l'intuition, vraiment. Je me laisse guider et ça fait un bien vraiment fou, quoi. C'est une sorte de méditation aussi, hein, mais différente. Et c'est là aussi qu'on se rend compte qu'on est capable de faire énormément de choses. Pareil, de toute façon, ça ne s'arrête pas. Il y a toujours des choses où je me dis, waouh, je suis capable de faire ça. Donc, pour moi, ça permet de dire à mon mental, bah, tu vois, tu ne pensais pas, mais si, tu arrives à le faire. Donc voilà, c'est pour ça, petit à petit, je reprends vraiment confiance en moi et au moins, c'est prouvé, quoi. J'arrive à le faire. C'est pas juste dans ma tête. Je passe à l'action, quoi. Je reste pas à écouter les choses, etc. et à rester bloquée sans bouger. Je travaille sur moi quand même et je lâche pas. Donc voilà. Après, là, il n'y a rien d'autre qui me vient. Ouais, c'est déjà bien, hein. J'avais dit 3, t'en es à 3. Oui, Il y a oui. trois outils. Donc moi, je vais vous partager les miens. Ah, il y a quelque chose que tu voulais. Non, enfin, il y a aussi les cartes. Je me tire les cartes. Ça me fait du bien. Hmm. Juste pour moi. Hmm. Ça me permet de communiquer avec les guides aussi. Ça, c'est avec ça que j'ai commencé d'ailleurs. Hmm. Donc voilà. Tout à fait, c'est ce qu'il faut. C'est tout ce qui nous fait du bien, faut le dire. C'est tout ce qui t'a permis, en fait de te relier avec ton être intérieur, parce que les guides font partie de votre monde intérieur, hein. Ils ne sont pas extérieurs à vous, les guides. Ils sont à l'intérieur de vous, comme tout ce qui est des végétaux, les minéraux, tous ces règnes-là, ça fait partie de votre monde intérieur. Donc, quels sont, moi, les 3 outils qui m'ont aidé? Donc, moi, c'est pareil, c'est la méditation, c'est le côté de la danse. Ça, je pense que tout le monde le sait. Bah, d'ailleurs, c'est pas plus tard que ce matin. Ce matin, j'étais sous la douche et je me suis mise à chanter Alexandrie, Alexandra. J'étais en mode comme ça, quoi. Et sans rien faire. Donc, sans rien faire. J'ai une personne qui a acheté des packs des blessures d'humiliation. Voilà. Donc, sans rien faire. Et pas dans l'attente. Ce qu'on voulait dire aussi avec Lisa, je vais peut-être sauter un peu du coq à l'âne, mais parce que ça me vient. C'est que quand vous faites les choses et que vous attendez derrière, ça ne vient pas. Je pense que tu l'as expérimenté aussi. Ah bah, j'étais beaucoup dans le contrôle, moi. Il n'y avait rien qui fonctionnait et du coup, j'allais encore plus loin, justement. Bah, c'était encore pire. Mais non, faut faire confiance, en fait. C'est ça aussi. J'ai réussi à avoir la foi en la vie. Avant, j'étais tout le temps déprimée, ça n'allait jamais dans ma vie. Toujours, c'était la faute des gens, c'était jamais de ma faute à moi. J'étais une victime. Ouais, j'étais vraiment là-dedans. Donc, non, oui, il faut lâcher. C'est important. C'est ça. C'est vraiment un lâcher prise, foi. Et vous savez pas comment, mais les choses qui vous tiennent vraiment à cœur,
Et ben, ça vient. Les choses qui vous tiennent vraiment à cœur, ça vient tout seul. Moi, actuellement, j'ai mon côté chamanique qui commence à pointer, à clignoter dans tous les sens. Et ben, je suis entourée de chamans. Toutes les personnes qui sont dans mes listes Facebook, etc., c'est des personnes de chamans alors que je savais pas qu'ils faisaient ça et qu'en fait, qu'ils le font. Voyez, donc petit à petit, ça se tisse tout seul. Et donc, je reviens sur les outils qui m'ont aidé. Donc, c'est la danse, c'est la créativité. Donc, créativité, coloriage, peinture. Des fois, je chante. Mais bon, moi, je chante dans la salle de bain, ou dans le salon, mais je fais pas de chorale, mais bon, c'est pareil. Le but, c'est de vous faire du bien. Et aussi le yoga, danse intuitive et marche. Bon, la marche sur le pâté de maison. Mais sinon, c'est marche en forêt, puisque j'habite au pied de la mer. Voilà, bon, là, je peux pas y aller, mais voilà, c'est ça en fait. Et forcément, les animaux, nos chats. Hein, Oui. Il y en a une, hein. voilà, une cocotte. Non, en parlant des chats, ils sont là. Voilà. Ça fait du bien, les animaux. Chat, chien, etc. Ah, aussi, relation entre miroir intérieur et miroir extérieur. Vos animaux. On est d'accord, Lisa? Oui, des fois, c'est dur à accepter, mais oui, c'est vrai. C'est vrai. Mon tout premier chat était en dépression. Je l'ai eu au moment où je parlais de mon dos, là, justement, au moment où j'étais en dépression, j'ai eu ce chat-là. On l'a trouvé dehors. J'ai jamais eu de chat de ma vie. Et là, j'ai dit à Gaël, vas-y, prends-le. Oui, parce que Gaël, mon mari s'appelle Gaël aussi. On l'a pris et en fait, je comprenais pas. Elle était tout le temps en dépression, mais vraiment, vraiment pas bien. En peur tout le temps de tout, mais vraiment impressionnant. Et je lui dis, c'est fou, elle me ressemble au niveau comportement. Mais alors, moi, je pensais pas du tout que c'était possible. Et un jour, je dis à une dame, comment je peux faire pour qu'elle aille mieux, en fait? Elle me dit, mais c'est vous? Je dis, comment c'est moi? Elle me dit, changez-vous et vous allez voir qu'elle va changer. Ah bah, impressionnant. Hein. C'est que j'ai changé moi-même, c'était plus le même chat. Mais impressionnant. Non, vraiment. Et là, j'ai un chien qui me dit, allez, faut que tu sois tout le temps en joie. Bon, je suppose, mais, mais c'est vraiment, elle me rappelle ça tout le temps, l'amour inconditionnel, j'aime tout le monde, je veux faire des câlins, tout ça. Donc oui, dans ce sens-là, oui, je comprends. Là, je confirme parce que moi, j'ai 2 chats. Donc, une qui aime son petit confort. J'avoue, j'aime mon confort. Et l'autre, c'est complètement l'inverse, c'est l'aventurier de service. Donc, en fait, j'ai ces deux versants-là. Et Cracotte, elle a plus tendance aussi à être dans un petit peu, des fois, le côté dispersion mentale. Et je suis un peu là-dedans aussi, même si je travaille beaucoup là-dessus. J'ai remarqué que depuis que je suis quand même beaucoup plus centrée et beaucoup moins c'est popped up, et elle est beaucoup plus calme. Autant où j'étais une dépendante affective, en gros, je pouvais pas la laisser. C'est comme un chien, quoi. Je pouvais pas la laisser 5 minutes, quoi. Ah, maintenant, elle peut rien avoir, hein. C'est quelque chose. Donc, voilà. En fait, ce qu'on voulait vous partager avec Lisa, c'est nos expériences, nos retours d'expérience entre notre réalité intérieure et la réalité extérieure. Et donc, oui. Alors, c'est juste parce que je trouvais ça important, parce que je ne sais pas si c'est la fin,
mais j'ai oublié de parler de quelque chose Oui, important. vas-y. Il y a changé ma vie de couple parce que je ne savais pas que on pouvait déjà avoir plusieurs réalités, plusieurs vies, et notamment faire des vœux. Voilà. Je pensais pas que le fait de faire un vœu dans une autre vie pouvait changer, enfin, pouvait vraiment bloquer dans cette vie-là où on est actuellement. Notamment, on avait fait un moment un soin toutes les deux et je m'attendais pas du tout à ça, où il y avait le vœu de chasteté, sachant que je ne connaissais pas ce mot, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Donc voilà, j'avais entendu ça par mes guides et en fait, ça faisait 10 ans que j'étais avec mon mari. Donc franchement, il a eu du courage quand j'y repense. Mais voilà, je pouvais ne pas avoir de relation intime pendant 2 mois sans problème. Hein. Vraiment, moi, ça ne me dérangeait pas. Et quand j'en avais envie, bah, ça bloquait, quoi. Je me suis dit, bon, bah, je ne me suis pas posé de questions. Je me suis dit, c'est parce que j'aime pas ça, je sais pas. Mais voilà, je ne pose pas de questions, en fait. Et je me souviens de ce jour-là où on avait travaillé sur le chakra racine et le chakra sacré. Et justement, on avait enlevé ce vœu-là. Et j'étais rentrée, j'avais dit à Gaëlle, waouh, c'était impressionnant ce qui s'est passé. Ça va changer, Gaëlle. Pourquoi on n'y arrivait pas? Pourquoi ça bloquait? C'est parce que j'avais fait ce vœu-là. Et lui, il m'a regardé, il m'a dit, ouais, on verra bien. Hein. Je ne crois ce que je vois s'il m'a ressenti la même chose. Bah, tu verras. Je dis, ça va pas se faire en 2 jours, mais tu verras. Ah, mais rien à voir. On ressentait pas, quand on l'a refait, quand on a eu d'autres relations, c'était pas du tout la même chose. Je n'avais plus du tout d'infection parce que j'étais sans arrêt avec des infections urinaires avant et j'avais mal tout le temps. Et là, mais alors, ça avait même changé l'intérieur pour le vœu de pauvreté. J'arrivais jamais à mettre de l'argent de côté alors que je gagne assez bien ma vie. Je suis pas non plus riche, mais un peu plus que la moyenne. J'étais toujours dans le rouge, toujours. Et en fait, on s'est rendu compte qu'aussi, il y avait des croyances, notamment venues du père, qui me disaient il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Donc, je trouvais que je travaillais peut-être pas assez dur. Et du coup, je n'arrivais pas à garder l'argent. Et maintenant, je suis plus à découvert, c'est terminé. Je gagne exactement la même chose et j'arrive à me faire plaisir. Et ça fait du bien parce qu'avant, je ne me faisais pas plaisir. Et en plus, j'étais dans le rouge. Donc voilà, je trouvais que c'était important de le dire parce que des fois, il y a des personnes que je connais aussi à qui ça arrive et c'est bloqué, elles ne savent pas pourquoi. Et des fois, c'est juste par rapport à ça. Bon, faut l'accepter. Et... Moi, au début, j'étais là, oui, bien sûr. C'est possible. Oui, oui. Donc c'est pour ça. Et pareil, vœu d'obéissance aussi. Donc ça, je l'ai enlevé. Ça fait du bien. Voilà. Je vais dans ce sens-là. C'est tout. Voilà. Oui, mais c'est très bien, c'est parfait ce que tu as rajouté parce que les personnes ne se rendent pas compte que, en fait, ces vœux, c'est pas tout, en fait, de dire par le verbe. Il faut aussi rajouter l'émotionnel parce que quand on l'a fait, voilà, il y avait des émotions dedans, en fait, hein. C'est-à-dire que c'est comme si on revenait à ce qui nous bloquait, mais l'émotion appropriée. Quand vous dites avec le verbe, c'est bien, mais si vous dites avec le verbe mental, Non. ça va pas faire grand-chose. Hein. Moi, j'en ai fait hein, des injonctions, hein, comme ça, en disant tout le temps, oui, j'annule. Bah oui, mais t'annules, mais si t'es pas dans ton cœur quand tu dis ça, ça marche pas. Voilà. Donc, mais pour montrer que quelque part, cette vidéo, ce moment de partage qu'on a voulu faire avec Lisa, c'est pour vous montrer que tout est à l'intérieur de vous.
et que vous pouvez tout changer. Alors, bien sûr, il y a des fois, il faut un peu de temps parce que c'est multifactoriel. Des fois, c'est multifactoriel. Et il peut y avoir des fois où aussi, vous avez des enfants qui ont une phobie scolaire, la phobie d'aller à l'école, par exemple. Mais en fait, c'est pas que réellement ils ont cette phobie scolaire. C'est parce qu'ils traînent la phobie scolaire de papy, papy machin, tante machin, etc. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'est ce que j'ai fait en consultation. Donc pour la mère, mais je suis à peu près certaine que d'ici une semaine, elle va me rappeler, elle va me dire « Ah, ça y est, c'est bon, et c'est résolu ». Donc, c'est comme les problèmes de pathologie psychiatrique, c'est la même chose. Donc, voilà ce qu'on voulait. J'espère que, en tout cas, ça a pu en éclairer certains et certaines pour que quelque part, ça puisse faire évoluer et que vous ne soyez plus en mode victime et que vous pouvez dire oui, tout peut se changer, tout peut se modifier et qu'à partir du moment où déjà, d'une, vous augmentez vos vibrations, donc vos vibrations de joie, d'émerveillement, de lâcher prise, et ben, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Quand vous demandez à l'univers quelqu'un pour vous aider, ça arrive maintenant, quoi. Ça arrive tout de suite. Donc voilà. Bon, et ben en tout cas, merci pour ce beau partage, Lisa. De rien. Bon, bah écoutez, en tout cas, suite au prochain épisode, on vous dit à bientôt et passez une excellente journée. Au revoir tout le monde.